Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Voilà, donc à son sujet, il faut dire que le jury d'appel de la CAF a déclaré le jury disciplinaire incompétent pour statuer sur les questions d'ordre éthique et ainsi annuler de ce fait la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de 200 000 $ à Samuel Eto'o-Fils. Pour l'histoire de la société, le contrat qu'il a signé avec la société de paris sportifs. Et il faut dire que dès le départ, Samuel Eto'o-Fils avait dit que ce jury était incompétent et que cette affaire était pendant au niveau de la FECAFOOT et il avait essayé de justifier. Mais bon, au niveau de la CAF, ils ont pensé qu'ils pouvaient piétiner les règles. Malheureusement pour eux, le droit c'est le droit. Et c'est arrivé au niveau du TAS et le TAS donc a demandé à la Fédération camerounaise à la CAF, je veux dire, à la CAF de publier la décision. La CAF a donc publié cela et il y a de cela 2 jours, je pense. Les avocats de Samuel Eto'o-Fils avaient demandé au jury d'appel de publier cette décision. Et maintenant, tu as le document en question. Voilà, document en version française, communiqué de presse. Décision du jury d'appel de la CAF en faveur de M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. Les avocats de M. Samuel Eto'o, Maître Florian Mbanyem Ebga, Maître Antoine Veille, Maître Boni Elamé et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, M. Eles Mbidjoka, prennent acte avec une immense satisfaction de la décision rendue le 19 février 2025 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, dans l'affaire DC 23-13-7. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de 200 000 $ à M. Eto'o-Fils a été annulée. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que des procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT ainsi que devant le tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS. Conformément au principe de litispendance, elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient se saisir de cette affaire. Cette décision vient, s'il en était encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Eto'o depuis le début de cette affaire. Elle met un terme à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine de l'entendre en enquête préliminaire. Le jury d'appel, à travers sa décision, rétablit pleinement les droits de M. Eto'o et lui permet de poursuivre ses missions à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. Paris, le 19 février 2025, Florent Mbanyem Ebga. C'est la dernière partie là qui est intéressante, qui va tuer ceux qui sont les détestateurs de Samuel Eto'o-Fils. Donc ça veut dire que la CAF va devoir revoir la liste des membres ou des candidats pour le COMEX. Parce que c'est pour cette raison qu'il avait rejeté la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Malheureusement, c'était une décision qui n'était pas soutenable, juridiquement parlant. Je vais lire le document en anglais. Press release. Ruling of the CAF Appeals Committee in favor of Mr. Eto'o-Fils Samuel, President of FECAFOOT. The legal representatives of Mr. Samuel Eto'o, Maître Florian Mbanyem Ebga, Maître Antoine Veille, Maître Boni Elamé, together with the Director of Legal Affairs of FECAFOOT, Mr. Eles Mbidjoka, take due note with satisfaction of the decision rendered on February 19, 2025 by the Appeals Committee of the Confederation of African Football CAF in case DC 23-137
Following a comprehensive legal review, the appeals committee held that the CAF disciplinary committee lacked jurisdiction to adjudicate matters of an ethical nature, which fall exclusively within the purview of an independent ethics committee. Consequently, the decision of June 27, 2024, which imposed a fine of $200,000 on Mr. Eto'o, has been squashed in its entirety. Furthermore, the appeals committee acknowledged the existence of pending procedures before the FECAFOOT Ethics Committee and the Court of Arbitration for Sport, CAS. In accordance with the principle of least pendants, it determined that CAF disciplinary bodies were precluded from assuming jurisdiction over the same subject matter. This decision, if further confirmation were needed, unequivocally reaffirms the position steadfastly defended by Mr. Eto'o since the inception of this matter. It brings an end to the proceedings initiated by a body lacking jurisdiction, which has not even afforded him the fundamental right to be heard during a preliminary investigation. Through its ruling, the appeal committee fully restores Mr. Eto'o's right, therefore enabling him to continue discharging his duties as president of FECAFOOT with serenity and unwavering determination. Signed in Paris, that's yesterday, 19th of February. Voilà donc le document de Mengeta en anglais. Voilà, donc vous l'avez compris. En attendant, bien sûr, la décision du tribunal arbitral du sport. Mais le tribunal a demandé, c'est pour cette raison que le tribunal avait demandé au jury d'appel de se prononcer. Il fallait se prononcer et le jury d'appel s'est prononcé. On comprend donc, selon le document qui a été publié, que cette comité disciplinaire de la CAF n'avait pas le droit de statuer sur ce dossier. Et depuis longtemps, Eto'o le disait clairement que c'est l'abus, qu'on cherchait les voies et moyens pour le punir pour rien. Et d'ailleurs, il a posté hier sur sa page Facebook, je crois, Somme 23.4. Il a dit que la vérité, le mensonge ne peut pas durer. Donc, espérons bien que la suite, ça sera la publication maintenant avec son nom inclus de candidat aux élections du COMEX de la Confédération africaine de football.